Bien, bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle vidéo du pitch. Aujourd'hui, nous allons parler de Mindbug. Mindbug, un jeu d'affrontement très addictif pour 2 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 15-20 minutes environ. Le principe du jeu, ça va être de triompher de notre adversaire en essayant de mettre en place une meilleure stratégie que lui dans un combat de monstres. Mais attention, nous aurons tous les deux la possibilité de nous voler mutuellement des créatures afin de renverser la vapeur et de tenter de triompher. Nous allons voir ça en détail tout de suite. Une partie de Mindbug, comment ça se passe? Eh bien, nous allons avoir 10 cartes chacun, distribuées aléatoirement, qui va constituer notre deck de base, et nous allons en piocher les 5 premières pour constituer notre main de base. Dans Mindbug, nous allons avoir comme possibilité soit de jouer une carte de notre main, ou soit, une fois que nous aurons joué des cartes de notre main, décider d'attaquer notre adversaire pour essayer justement de le terrasser. Nous démarrons respectivement chacun à 3 points de vie, on a la possibilité d'en gagner un peu dans ce jeu, mais le but étant justement de faire passer le compteur à 0. L'idée, comme je disais dans Mindbug, c'est que chacune des cartes que nous allons jouer de notre main peut être contrôlée par notre adversaire s'il sacrifie l'une de ces 2 cartes Mindbug, et pas plus, pour justement nous piquer notre carte, sans mauvais jeu de mots avec l'abeille, et afin d'en prendre le contrôle pour son compte. Imaginons là dans cet exemple, l'abeille, sa capacité, parce que chaque carte a des capacités, fait perdre un point de vie à l'adversaire quand elle est jouée. Si mon adversaire considère qu'effectivement la perte de ce point de vie est précieux ou primordial pour justement ne pas arriver à 0 parce qu'on démarre à 3, il va peut-être décider de sacrifier un de ses Mindbugs pour dire finalement l'abeille tueuse, elle arrive chez moi. Et du coup là, le cas échéant, c'est moi qui perdrai ce fameux point de vie et passerai à 2. Si mon adversaire joue un Mindbug, je recomplète ma main à 5 à chaque fois que je joue une carte et je rejoue tout de suite. Et là, je pourrais peut-être jouer autre chose, voilà, une Mamie Harpie. Et à chaque fois, on recomplète notre main. Une fois que nous allons jouer respectivement des cartes, voilà, sur le terrain, on va les mettre comme ça juste pour donner un exemple, nous allons pouvoir aussi décider donc d'attaquer. On va choisir l'une de nos créatures, parce qu'il n'y a toujours qu'une seule créature qui part à l'attaque. Imaginons donc pour une scène de combat où je vais choisir ma Mamie Harpie. C'est là que vont intervenir les valeurs en haut des cartes. Ma Mamie Harpie a une valeur de puissance de 5 et elle peut être du coup défendue par l'adversaire justement pour éviter de perdre ce fameux point de vie. Qu'elle ait 5 ou 50 000, on s'en fiche, à chaque fois qu'une attaque passe, ça fait perdre un point de vie. Mon adversaire peut donc choisir de défendre avec l'une ou l'autre de ces créatures. Imaginons s'il défend avec cette créature-ci qui a que 4 points de puissance, eh bien elle sera du coup détruite et mise dans sa défausse. Si à l'inverse il avait choisi de défendre avec son abeille tueuse, les 2 valeurs sont égales, du coup les 2 créatures sont détruites à ce moment-là. Et c'est aussi simple que ça. Voilà, Mindbug, c'est juste on joue des cartes et on s'affronte avec des choix stratégiques de on ne défend pas, on prend le contrôle de telle ou telle créature avec nos Mindbug pour justement essayer de renverser la vapeur ou de créer ce qu'on appelle du card advantage pour justement créer le décalage et emporter la course d'une certaine manière. Et on voit tout de suite un peu plus en détail ce qui plaît dans ce jeu. Après cet aperçu, vous aurez compris ce qui rend Mindbug si addictif avec ce mélange de tension, de bluff qu'il va y avoir autour de la table avec déjà le tirage aléatoire de toutes les cartes car on va en avoir que 20 sur 48 à jouer, donc toutes les parties sont différentes et à chaque fois on doit un peu revisiter notre façon de jouer avec le tirage qu'on va avoir parce que toutes les créatures ont aussi des compétences propres. Il y en a certaines qui vont attaquer 2 fois, il y en a qui vont avoir une double vie, il y en a qui vont avoir du poison pour justement venir à bout des créatures même les plus balèzes de notre adversaire. Il y en a qui vont avoir un côté furtif, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas être bloqués lors de nos attaques. Donc là, notre adversaire va devoir trouver des solutions. On va lui mettre la pression justement avec certaines de nos créatures, mais il a aussi la possibilité, quand il voit arriver une créature qui risque de lui mettre trop de pression, de la contrôler avec le Mindbug. Et l'idée, justement, ça va être les choix stratégiques qu'on va faire, à quel moment je vais jouer telle créature qui risque d'être contrôlée ou pas,
Voilà, c'est le meilleur moyen que notre adversaire aura de contrer notre stratégie, ça va être des fois de laisser passer. Toutes ces compétences vont nous rappeler Magic, forcément, parce que l'un des co-auteurs de Mindbug n'est autre que Richard Garfield, le créateur de Magic, dans une version plus accessible et peut-être plus simplifiée, mais sans être simpliste, parce que même si mécaniquement les scènes de combat et de jeu sont relativement très épurées, la profondeur du jeu justement dans ses choix, de savoir quelle créature je vais jouer à quel moment pour avoir un impact fort sur la partie sans se la faire contrôler et du coup renverser la vapeur contre moi-même, tout ça va vraiment créer cette tension et ce plaisir de jeu autour de Mindbug. Aussi au travers de l'édition, car l'édition est soignée dans Mindbug, on va avoir des compteurs points de vie, on va avoir même la place de ranger les futures extensions pour encore plus de plaisir. Voilà tout ce qu'on peut dire sur Mindbug, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo du pitch.